les mystères qui entourent la vie de Pol Pot commencent déjà à sa naissance. De son vrai nom Salot Sar, il est né en 1925, et non en 28 comme il est écrit dans les papiers officiels, dans un village de la province de Kampong Thom. Son père, Salot Pen, est un paysan prospère qui possède quelques hectares de rizières, des bœufs et une maison confortable. Et Sok Nem, sa mère, est une femme pieuse respectée dans la communauté. Après son retour de France, mais avant qu'il n'aille au Vietnam, il a fait quelques visites à la vieille propriété familiale de Kampong Thom. Et selon ce qu'on m'a dit, il n'a pas révélé à sa famille quelles étaient ses véritables idées politiques. Mais il leur a dit quelque chose de significatif. Quand on fait quelque chose, il faut le faire parfaitement. Quoi qu'on fasse dans la vie, il faut le faire parfaitement. Il y a cette idée de perfection. Si on est loyal, fidèle, hyper loyal envers cette règle de perfection, le meilleur en sortira. C'était totalement faux, c'est le contraire qui s'est produit. Encore le typique paradoxe de Pol Pot. Dans le jardin, juste derrière la maison familiale, se trouve le cratère d'une bombe larguée par un avion américain au temps de l'intervention des États-Unis. Mais aussi le stupa, le tombeau, qui contient les ossements des ancêtres de Salot. Sometimes people can appear as very gentle, very innocent, and Pol Pot is very charming, very innocent. His face, his behavior even is very polite, but he's very, very cruel. Pol Pot a été l'enfant des échecs de son pays. Je pense que c'était un véritable nationaliste, doublé d'un homme vraiment mauvais. Pour moi, Pol Pot est celui qui a prouvé définitivement et indiscutablement que le communisme ne marche pas. Depuis les années 30, la famille Salot a des relations particulières avec le palais royal à Phnom Penh. Une des sœurs, danseuse dans la troupe du ballet royal, deviendra une des épouses du prince Monivong, futur roi du Cambodge. En 1931, à l'âge de 6 ans, Salot Sar part pour Phnom Penh et habite chez son frère, fonctionnaire au palais royal. Quand Salot Sar devient Pol Pot, il se souviendra des danseuses et des professeurs du ballet royal. Héritiers d'une tradition qui, comme les autres, doit disparaître, ils seront presque tous liquidés. Quand j'étais petit, j'avais l'habitude de participer aux travaux avec mes parents. Après, j'ai vécu dans le pagode. C'était bizarre, depuis longtemps. Pour apprendre à lire et à écrire. Le jeune Sar reste quelques mois à la pagode Botumwadei, près du palais royal. Il y est reçu comme novice. Il apprend ici en langue khmer les rudiments du bouddhisme. J'ai vécu dans les pagodes 6 ans. J'ai été bon pendant 2 ans.
Mais Saloth Sar n'est pas resté 6 ans dans la pagode comme il le prétend. Ses études primaires sont faites en français, à l'école Mich, une école catholique où enseignent les pères blancs. Pol Pot ment sur son éducation pour donner l'impression à la télévision yougoslave qu'il a reçu une instruction classique, totalement khmère.